Tout d'abord, je voudrais saluer l'esprit dans lequel le vote s'est déroulé, la présence nombreuse des députés de la nation, des chefs de groupe parlementaires, de tous les partis et députés représentés pratiquement au Parlement. Je voudrais aussi saluer le sérieux avec lequel les discussions se sont faites. Nous avons passé pratiquement 17 heures à amender le projet de loi existant. 17 heures, ça veut dire que pour chaque amendement, traditionnellement, il y avait une personne pour, une personne contre. La procédure était ainsi, mais pour ce projet en particulier, le nombre de personnes qui se présentaient à chaque fois pour prendre la parole, pour préciser des aspects par rapport à une population précise, par rapport à une catégorie précise, scénariser davantage les cas, dénote de l'importance de ce projet. Effectivement, il n'est pas historique pour rien. Maintenant, pour ce qui est du contenu, tout d'abord, je dois signaler que nous avons voté à l'unanimité des articles fondamentaux dans la loi, et notamment le premier article, qui est un peu l'équivalent du préambule, qui donne le temps et qui permet au projet de loi d'avoir je dirais, un référentiel ou une connexion à son référentiel, en fait, à savoir le référentiel constitutionnel, naturellement toute la dynamique des droits de l'homme instaurée dans notre pays par Sa Majesté que Dieu l'assiste, et aussi les meilleures pratiques à l'international en matière je dirais, de grève et d'exercice des libertés syndicales, parce qu'en fait, il s'agit au fond de ce sujet-là. L'autre article qui a connu un débat important, ces deux articles, à eux deux, seulement nous ont pris pratiquement 2 heures ou 2 heures et demie pour pouvoir les réécrire et dans la précision afin de pouvoir servir nos citoyens. Donc le deuxième article est celui du champ d'application, c'est-à-dire qui est ce qui est concerné par la grève pour que ce projet de loi soit inclusif, pour que personne dans notre pays ne se sente marginalisé ou à l'écart de ce droit, pour que ce droit puisse être accessible à tous. Et effectivement, nous avons réussi, grâce à la volonté des parlementaires, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, sans exception, grâce aussi à la volonté du gouvernement, naturellement, que je représente, et je tiens à le préciser, je suis peut-être le ministre qui négocie et qui, de par sa responsabilité, est présent au Parlement, mais derrière moi, il y a tout un gouvernement, il y a monsieur le chef du gouvernement, il y a les partis de la majorité qui sont mobilisés et qui ont fait que ce projet ait pu avoir, je dirais, la forme qu'il a aujourd'hui. Et donc, à partir de là, donc nous sommes convenus, ou nous avons convenu, pardon, d'élargir le droit de grève, non seulement aux travailleurs, qu'ils soient dans le secteur public ou dans le secteur privé, mais également aux professionnels, parce qu'il y a des grèves professionnelles, aussi aux travailleurs non salariés et aux indépendants. Vous allez, tout le monde peut prétendre à une grève. Tout le monde peut, c'est un droit qui est, je dirais, le droit de tous, sans exception, du moment qu'il y a une activité naturellement qui est professionnelle. Donc, quel que soit, et même les catégories qui étaient exclues dans l'article 3 ou même 4 en partie du Code du travail, à savoir les miniers, à savoir les pêcheurs, mais également les travailleurs, je dirais, domestiques, tout le monde est dedans. Et donc, c'est important de comprendre qu'à travers cet article fondamental, qui est l'article 4, et donc, en fait, le droit de grève a été élargi en tant que droit, qui est maintenant à la portée de tous nos concitoyens, bien sûr, du moment que nous sommes dans le champ de l'activité professionnelle. Nous avons un certain nombre de ruptures. Et donc, du coup, le projet de loi initial ne ressemble plus à celui qui a été voté en commission. D'abord, nous avons élargi l'entité qui peut faire appel
à la grève. Avant, c'était globalement réduit ou limité aux seuls syndicats les plus représentatifs. Ça n'a pas de sens. Les syndicats qui ont une représentation peuvent faire appel à la grève. Et dans le cas où ces syndicats n'existent pas, et notamment dans le secteur privé, parce que dans le secteur public, le sujet ne se pose pas, on peut recourir à une modalité où les travailleurs, les salariés eux-mêmes peuvent former un groupe selon naturellement des modalités. Alors, c'est ce qu'on avait appelé l'Assemblée générale et qui était jugé par tous dans l'ancien projet de loi comme étant une disposition qui était restrictive du droit de grève. Maintenant, une Assemblée générale, Monsieur le ministre, allégée. Une assemblée générale, mais largement allégée pour permettre à ce que la disposition soit vraiment accessible au lieu qu'elle soit restrictive. Et nous allons encore améliorer au fur et à mesure parce qu'il y a un certain nombre de remarques que j'avais promis de les prendre en compte au nom du gouvernement. Nous avons aussi la question des délais. Parce que l'une des restrictions majeures dans le projet de loi qui était sur la table avant, c'était que vous ne pouvez pas faire grève avant d'attendre au moins 30 jours, quel que soit le motif de votre grève. Alors, on comprend que pour le dossier revendicatif qui est lourd, effectivement, il faut prendre du temps pour négocier. Tous les syndicats le disent et c'est la pratique. Un dossier revendicatif peut prendre des mois pour aboutir. Mais quand il s'agit d'un différend dans l'interprétation, par exemple, de l'exercice ou de l'application du Code du travail, je suis désolé, si on retarde et on oblige les grévistes à ne pas faire grève pendant longtemps, ça veut dire qu'ils vont perdre toute initiative. Et donc, nous essayons d'équilibrer, effectivement. Nous avons pratiquement divisé les délais pour ce sujet, par exemple, par 3. C'était de 30 jours, c'est devenu 10 jours. Et donc, c'est énorme. Et nous allons encore étudier quelques améliorations, également pour le préavis, qui est différent du délai de négociation, qui était aussi de 15 jours. Nous l'avons déjà divisé par 2. Et je pense que nous sommes aussi en discussion, et ça va continuer pour pouvoir avoir des améliorations supplémentaires. Nous avons également des questions de fond. Comment protéger les grévistes? Quand vous faites grève, vous pouvez être licencié aujourd'hui. C'est la pratique et c'est ce qui nous a été remonté par les syndicats dans le dialogue social. Et donc, effectivement, nous avons renforcé par un article qui interdit et qui pénalise par la suite toute mesure discriminatoire à l'encontre des grévistes parce que la grève ne doit pas être un motif pour des mesures discriminatoires. Mais nous avons également apporté un certain nombre, je dirais, d'allègements pour tout ce qui est procédure, parce que c'était lourd en matière de notification, en matière de documents à présenter, et naturellement, le syndicat ou la partie qui appelle à la grève doit pouvoir être allégé par rapport à ces sujets-là. Maintenant, il faut aussi respecter le droit au travail, parce que ça fait partie du préambule ou de l'équivalent du préambule, et donc il faut absolument que toute personne qui veut travailler puisse travailler. Et personne ne peut se permettre ou en fait être à l'encontre de ce droit-là. Et donc concrètement, c'est aussi une disposition fortement, je dirais, appuyée dans la loi, mais également une entreprise, on doit pouvoir lui garantir la sécurité de ses équipements. Et donc s'il y a grève, il va falloir pouvoir le faire. Et nous avons surtout enlevé l'interdiction qu'il y avait au niveau. Il y avait une interdiction de la grève politique. Il y avait l'interdiction de la grève solidaire. Il y avait l'interdiction de ce qu'on appelle la grève alternée. Et donc, nous avons pris la décision politique au niveau du gouvernement avec la majorité, mais également en écoutant l'opposition, les syndicats, les recommandations du Conseil économique, social et environnemental, les recommandations du Conseil national des droits de l'homme pour pouvoir annuler cette suppression parce que une grève est une grève. Le Maroc a une histoire en la matière et il ne s'agit pas aujourd'hui, au XXIe siècle, de commencer à vouloir cantonner la grève à des aspects plus ou moins techniques. Les gens ont le droit de s'exprimer tant qu'ils le font de façon pacifique et tant qu'ils le font en respectant la loi. Et enfin, nous avons aussi enlevé, et c'était une grande décision, toutes les peines
qui étaient cités au niveau de la loi et qui avaient une dimension pénale, elles ne sont plus là. Et il y avait une disposition qui parlait d'emprisonnement. Et donc, nous l'avons supprimée avec le consensus. Donc, au bout du compte, nous avons accepté des dizaines d'amendements de l'opposition. Bien sûr, nous avons accepté les amendements fondamentaux qui ont été présentés par la majorité. Et ce n'est pas juste un acte pour accepter, c'est aussi une façon de dire que nous sommes à l'écoute de notre société et que c'est le devoir du gouvernement de le faire. Donc, la grève politique, c'est-à-dire la fin de ce terme qui disait que bon, pour une considération politique, il ne fallait pas faire grève. Donc, aujourd'hui, la grève est libre. Vous savez, il se peut que dans un gouvernement, j'espère pas le nôtre, hein, oui, mais il se peut que pour un gouvernement, une partie des professionnels ne soit pas d'accord avec une mesure dans la loi de finances, par exemple, qui peut pénaliser leur secteur s'ils le jugent en tant que tel. Et donc, ils ont droit de faire une grève professionnelle pour un motif, effectivement, de désaccord politique avec le gouvernement sur une disposition de politique publique. Et je ne vois pas pourquoi on pourrait interdire ce type d'expression. Autrement, je ne vois pas comment on peut être démocratique. Donc, être démocratique, c'est accepter que la grève s'exprime pour des motifs clairs. Il faut juste que la partie qui appelle à la grève soit identifiée, que la grève soit clairement, je dirais, communiquée, que le motif soit clairement communiqué et qu'on respecte aussi le droit au travail pour ceux qui ne veulent pas faire grève. Est-ce qu'il y a un risque, peut-être pour l'employeur, d'être lui aussi sanctionné? Dans quel cas? Bien sûr, l'employeur, comme les grévistes, peuvent être sanctionnés s'ils ne respectent pas la loi. Vous savez, cette loi n'est pas faite pour sanctionner. Cette loi est faite pour organiser. Et elle est faite pour inviter les uns et les autres à trouver un accord. D'ailleurs, l'une des dispositions fondamentales, c'est d'obliger et l'employeur et les grévistes de s'asseoir. C'est pour ça qu'on a mis les délais. Et donc, quand vous obligez les deux à s'asseoir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous les obligez un petit peu à trouver une solution. Parce que s'ils ne trouvent pas de solution, les deux vont en pâtir. Parce que il y aura des arrangements qui ne seront sûrement pas en faveur ni des personnes employées, ni de l'entreprise. Donc, on essaie de présenter un certain nombre de garanties et d'incitations dans un cadre organisé. Encore une fois, nous sommes dans un pays démocratique qui se veut, je dirais, dans une voie de développement accru. Nous avons un projet de société, nous avons une monarchie qui est citoyenne et donc nous avons des partis politiques, nous avons une tradition syndicale ancrée dans l'action de notre population. Nous avons aussi des ambitions économiques qui sont très importantes, franchement. Et nous avons, je pense, un minimum d'intelligence comme dans tous les autres pays pour pouvoir se mettre d'accord. C'est ce qui est en train de se mettre en place. وشويه ديال الصبر الا كان شي تاثير من هنا لاثنين ان شاء الله نديروا الجلسه العامه انا مستعد باش